Les guerriers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Eril avec vous. Bon, le marché reprend tranquillement des couleurs, même si on est quand même assez loin des niveaux qu'on a pu avoir en fin novembre, mois de décembre. Et j'ai un peu une vibe de 2024 ou même 2023, où on a des prix qui sont extrêmement intéressants dans une période un peu post-stress du début d'année, et où c'est maintenant que si on croit aux altcoins, on doit se positionner. Et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient oui, je suis rentré en 2024, j'ai pas eu les Akash, Tao à $40, etc. Bah dites-vous que là, vous êtes un peu dans une opportunité de désintérêt pour le marché des altcoins, et que c'est un peu l'énergie qu'il y a dans ce type de situation. Forcément, vous aurez des prix qui seront plus hauts parce qu'on est plus avancé dans le cycle, mais si vous êtes ce type de profil et que vous avez un peu cette sensation, intéressez-vous maintenant au marché des altcoins parce que c'est exactement dans ce type de période qu'il faut se positionner et pas quand tout remontera. Et c'est aussi pour ça que je fais des analyses d'altcoins bien deep toutes les semaines, c'est pour vous mâcher le travail. Aujourd'hui, les guerriers, on va parler des real world assets et d'un projet que je trouve très intéressant. Spoiler, ce n'est pas Ondo. Ensuite, on va parler de la global liquidity et je vais vous donner une prédiction, chose que je ne fais jamais, prédiction pour mon top de Bitcoin, en fonction de mes analyses de la liquidité, vous allez voir, et après on va faire un petit point sur les règles à tenir si jamais on est rentré sur le marché en fin 2024, comme c'est le cas sûrement d'une certaine partie d'entre vous. C'est parti, let's go, n'oubliez pas qu'il y a les timelines en description, donc si un sujet vous intéresse moins, vous pouvez passer au sujet d'après, ou vous pouvez aussi vous laisser porter. Les real world assets sont en feu. Regardez ça, c'est le market cap des real world assets. En décembre 2024, on était à 4,5 milliards, là on est à 9,7 milliards. On a fait plus de x2, et depuis le mois de janvier, on a fait plus 61%. Le market cap total de tous les produits tokenisés sur les réseaux blockchain a augmenté de 61% entre janvier et le 26 avril, au moment où je fais mes recherches. Regardez, on est sur une période assez historique pour les real world assets. Forcément, ça se déverse pas énormément sur les prix des jetons, parce qu'on n'a pas encore d'afflux de liquidité, mais c'est quelque chose vraiment à surveiller. Et c'est encore plus impressionnant de le voir ici. Ici, on a une évolution trimestrielle du market cap des real world assets. Et regardez, on est à des niveaux records depuis le bottom de 2022. Et surtout que on parle d'évolution du market cap en pourcentage. Donc si le market cap devient de plus en plus gros, c'est beaucoup plus dur de le faire bouger en pourcentage. Si là on est à 100 millions, on veut le faire bouger de 10%, on montera à 110 millions. Si là on est à 1 milliard, on veut le faire bouger de 10%, il faudra 1 milliard 100 millions. Et donc cette hausse, elle est d'autant plus représentative parce que le market cap dans cette période-là est plus haut que le market cap dans toute cette période-là. Et même avec ça, on a une augmentation du pourcentage qui est historique. Si c'est pas le cas, je vous recommande très fortement de vous intéresser à ce narratif des real world assets. C'est le narratif avec les layer 1 qui est le plus tangible. On comprend l'intérêt des real world assets, on comprend la plus-value. Pour être allé à des events crypto aussi, il y a beaucoup d'argent qui circule en ce moment sur ce narratif. Il y a un vrai intérêt, il se passe vraiment un truc, sincèrement. Et c'est clairement le narratif qui sera l'un des premiers à surperformer dans la prochaine jambe aussi des altcoins, c'est sûr et certain. Le projet leader pour s'exposer, c'est évidemment Ondo, que vous connaissez, qui pour l'instant est dans un range d'accumulation, mais qui tourne autour des 1$ avec un market cap de à peu près 3 milliards. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet beaucoup plus petit, mais que je trouve très intéressant, c'est